Ce nouvel exemple va nous permettre d'améliorer notre fonction fin du mois en introduisant le critère suivant. Certes, la facture est payable au dernier jour du mois, mais si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, alors il faut reporter la date de règlement au lundi suivant. Ainsi, si le 29 février tombe un samedi, il faudra reporter la date de règlement au lundi 2 mars. Pour cela, je vais introduire dans mon sub fin du mois, avant de remplir l'active cell, un calcul et un test. Je vais d'abord, donc avant l'active cell offset, créer une variable dim date. Le mot date tout seul est interdit, donc underscore rglt pour règlement. Éventuellement, je la type as date. Et je remplis, je charge cette variable date règlement. Donc, je me fais un copier-coller, c'est plus fiable. Date règlement égale. Et là, je vais sélectionner toute la formule de calcul qui calculait la date de fin du mois. Je la sélectionne et comme dans Word, avec ma souris, je prends cette sélection que je fais glisser après le signe égal. Donc la ligne active cell offset devient toute rouge, c'est normal. On la réglera tout à l'heure. J'ai donc dans la variable date de règlement la date de la fin du mois. Il me reste à mettre en place un test. Et là, pour un test, un if conviendrait très bien, mais je préfère un select case qui, me semble-t-il, sera plus lisible et plus facile à maintenir par la suite en cas de modification. Select case, et je vais appeler une fonction VBA qui me donne le numéro du jour à l'intérieur de la semaine. La fonction va me répondre 7 si c'est un dimanche. VBA, point, la lettre W, et j'arrive à weekday. Weekday me convient très bien car elle me renvoie le numéro du jour. 1 pour lundi, 7 pour dimanche. Weekday name pourrait aussi convenir, mais peut-être moins facile à utiliser car weekday name me retourne le nom du jour sous forme de texte. Je préfère travailler en numérique, donc je prends weekday. J'ouvre une parenthèse. Weekday de quoi? Eh bien, de date de règlement, que j'ai encore dans mon presse-papier. Parfait. Et là, attention, le piège, c'est que nos amis anglais considèrent que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc, par défaut, weekday répondra 1 si la date tombe un dimanche et répondra 7 si elle tombe un samedi et 2 un lundi. Donc, virgule, pour être plus à l'aise, je déclare que le premier jour de la semaine, c'est le deuxième argument, est un lundi. Je pointe VB Monday. Et alors que par défaut, il aurait pris VB Sunday. Et le lundi serait le jour 2. Dans mon cas, avec grâce à VB Monday, le lundi sera le jour 1. Je vais à la ligne et je peux faire mes cases. Case, alors si ça tombe un samedi, case 6, 2 points. Date règlement, donc je l'ai toujours dans le presse-papier, CTRL-V, égale lui-même, donc à nouveau date règlement, plus 2. Et on reporte au lundi suivant. Case 7, 2 points, date règlement, égale, CTRL-V, date règlement, plus 1. Sinon, si c'est autre chose que 6 et 7, on ne touche pas à date règlement. Je pourrais imaginer un case else, je peux aussi ne rien faire. And select. Il me reste à revenir maintenant sur la dernière ligne, active cell offset, égale, et je lui assigne la valeur de la variable date règlement.
Je change de ligne. Je vérifie par débogage compilé. J'enregistre. Je reviens dans Excel. Donc, pour l'instant, il me faut toujours travailler manuellement pour lancer ma macro. Je prends la précaution de vider la colonne B pour bien vérifier. Je me positionne en A2. Le 12 juin, c'est parfait. Je lance ma macro. 30 juin, c'est parfait. 12 février, je lance ma macro. Fin du mois, c'est parfait. Alors, prenons maintenant une date qui tombera un samedi ou un dimanche. Pour me faciliter la tâche, je vais sélectionner les colonnes A et B. Dans l'onglet Accueil d'Excel, je vais choisir dans les formats de date un format qui me donne le jour en clair. Donc je choisis autre format, format de date. Et dans les formats de date, je choisis le format standard mercredi 14 mars 2012. C'est parfait. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je vais saisir le 30 novembre 2016. J'exécute, j'élargis un peu ma colonne. Ça tombe un mercredi, donc 1er, 2, 3, je vais saisir le 3 décembre. 3, 12, 16. Parfait, ça tombe un samedi. Je teste, je relance dans l'onglet développeur la liste des macros, je prends la macro fin du mois, je l'exécute et je suis bien reporté au lundi 2 janvier. Je teste la date du 4, 12, 16. Je reste bien en cellule sélectionnée en colonne A. Je lance ma macro, fin du mois. Je suis bien reporté au lundi 2 janvier. Donc, cette macro, qui pour l'instant est toujours un sub, permet de calculer la date de fin de mois et, comme pour nos impôts, de faire un report au jour ouvrable suivant. On pourrait peut-être bien sûr l'améliorer avec un calendrier des jours chômés. Notre étape suivante nous permettra de transformer ce sub en fonction pour que son utilisation soit plus facile à l'intérieur d'Excel.